Eh bien, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des annonces qu'il y a eu pour Disneyland Paris à la D23 Expo qui s'est déroulée les 14, 15 et 16 août 2026 à Anaheim en Californie. Je tiens à vous préciser par avance que ces vidéos sont issues du TikTok de la DLP Family. Le lien est en description. Donc désolé par avance si c'est en mode portrait et pas en mode paysage. C'est juste que j'avais enregistré tout ça avec mon téléphone. Donc je tiens à vous à m'excuser par avance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi parmi ces annonces laquelle vous a plu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nos aventures. Sur ce, bon visionnage. Retour aux sources avec Space Mountain de la Terre à la Lune. Une nouvelle interprétation d'un grand classique original de Disneyland Paris. Donc, c'est un article qui est apparu ce 16 août 2026, site de Disneyland Paris News, qui révèle de la dernière D23 qui s'est passée aujourd'hui à Anaheim en Californie. Alors, on n'a pas eu pas trop d'annonces, vous aurez juste 3 vidéos, donc vous aurez celle de Space, celle du Roi Lion et celle d'une nouvelle parade. Je suis sur mon téléphone parce que sur le week-end, je suis sur le téléphone. Je voulais le faire directement sur mon PC, mais attendre jusqu'à lundi, ça servira à rien. Donc voilà. Donc au moins, vous aurez du contenu aujourd'hui, demain et mardi. Donc, la nouvelle affiche de Space Mountain de la Terre à la Lune. Enfin, le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune. Donc, en 1995, Space Mountain de la Terre à la Lune a marqué durement l'expérience des visiteurs de Disneyland Paris, grâce à son mélange unique de sensations fortes, d'innovations inédites, d'une esthétique rétro-futuriste et d'un récit immersif inspiré du roman classique de Jules Verne de la Terre à la Lune. Aussi, pour rectifier, on va repartir sur... Bon, après, quand on peut dire que ça a mal pour un même, parce qu'en fait, en fait, on a vu que c'était une erreur Hyper Space Mountain. Donc, on repart sur Space Mountain de la Terre à la Lune. Il n'y a pas de nouveauté, mais ils reprennent une ancienne version pour en faire une nouvelle. On verra ce qu'ils en feront. On va venir. Mais c'est déjà bien que on revient à à l'histoire de base du land de Discoveryland, le futur vu par les visionnaires. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, au fil des années, cette attraction plébiscitée par les visiteurs n'a cessé d'évoluer, reflétant de nouvelles destinations, de nouvelles galaxies à découvrir au chemin de la et de nouveaux rêves pour les visiteurs audacieux prêts à être catapultés parmi les étoiles depuis le canon Colombian long, long de 22 mètres. Durant les 10 dernières années, les visiteurs ont décollé vers la galaxie lointaine très lointaine avec Star Wars Hyperspace Mountain, une version dégueulasse. Je vais vous dire la vérité, hein. C'est pas la vraie, là, c'est une version dégueulasse de Space Mountain. C'était juste dans le noir. Dans le cadre d'une mission secrète pour l'Alliance rebelle. Et désormais, une nouvelle génération de visiteurs pourra découvrir la thématisation d'origine de l'attraction, puisque la prochaine rénovation ramènera la Lune au cœur de cette attraction iconique. Walt Disney Imagineering Paris travaille actuellement à la conception de la nouvelle direction artistique de l'attraction, tandis que Star Wars Hyperspace Mountain se prépare à fermer fin 2027 pour une rénovation qui durera plusieurs mois. D'après plusieurs rumeurs, ça durera un an. Donc, au-delà d'importants travaux techniques, l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de travaux d'extérieur parce qu'en fait l'extérieur n'a jamais changé, donc ce sera plus l'intérieur qui va changer. Intérieur, file d'attente. Donc, au-delà d'importants travaux techniques et d'amélioration de maintenance, de nouveaux décors et accessoires intérieurs, une file d'attente améliorée et de nouveaux effets permettront de retrouver la montagne tant aimée, fidèle à sa vision d'origine, avec une évolution de l'histoire de 1995 qui transportera désormais les visiteurs dans une période idéalisée des tout premiers voyages vers la Lune, fidèle au style steampunk de Discoveryland.
les fans nostalgiques peuvent s'attendre à des effets spéciaux venant sublimer la séquence de lancement emblématique. Ce fameux canon qui reculait quand ça propulsait. Je l'ai connu, hein, enfin pas, j'ai connu je crois Mission 2, parce que Mission 2, il y avait le canon qui reculait et depuis Hyper Space Mountain, ça reculait plus. Donc, pour les imagineurs, l'objectif n'est pas simplement de revenir à la version d'origine de l'attraction, même si les fans se réjouissent d'apprendre que la musique iconique du compositeur Steve Branson sera également de retour, entièrement remasterisée pour accompagner les visiteurs dans leur voyage vers la Lune. Depuis la file d'attente réaménagée, les visiteurs pourront à nouveau observer les trains passés, les immergeant plus que jamais dans la nouvelle histoire. Des éléments de décor inédits viendront côtoyer des accessoires d'origine le long du parcours. Et avec plus de 30 ans d'amélioration technique intégrée au fil du temps à l'attraction, dont une conception d'éclairage de dernière génération installée sur le dôme extérieur en 2025, Space Mountain de la Terre à la Lune promet de rester une expérience incontournable pour les fans. Ensuite, je lis pas le paragraphe parce que c'est un imaginaire qui parle et voilà. Donc, Space Mountain de la Terre à la Lune marquera une étape décisive dans la nouvelle phase de programme New Magic, récemment lancée à Disneyland Paris. Cette initiative ambitieuse vise à améliorer l'expérience des visiteurs et à rafraîchir certaines des attractions classiques pour surprendre et émerveiller toutes les générations. Tout récemment, un nouveau décor inspiré des dessins originaux de l'imagineur et légende de Disney Mark Davis ont enrichi les berges de River of the Far West à Frontierland, tandis que plusieurs autres projets à différents stades de développement seront dévoilés progressivement. Portés par l'équipe Walt Disney Imagineering Paris, dont la passion remarquable nourrit chaque concept, chaque design et chaque réalisation, ces projets ne sont que le début de nombreux moments exceptionnels à venir pour Disneyland Paris. Et ensuite, il y a une petite vidéo, mais je vous laisserai la découvrir directement sur le site de Disneyland Paris News, et ce sont disponibles aussi sur les réseaux sociaux des développeurs de contenu spécialement Disney sur Facebook, Instagram. Donc voilà, j'espère que cet article vous aura plu. Ça, c'est le premier article, comme je l'ai dit, de la D23 concernant Disneyland Paris. Il y en a deux autres qui seront publiés prochainement. Mais déjà, on commence par celui-ci. Donc, c'est un article qui est apparu ce 16 août 2026 sur le site de Disneyland Paris News. Et il a pour titre Retour aux sources avec Space Mountain de la Terre à la Lune, une nouvelle interprétation d'un grand classique original de Disneyland Paris. L'attraction inspirée du Roi Lion accueillera la toute première figure audio-animatronics de l'emblématique méchant Scar. C'est un article qui est apparu ce 16 août 2026 sur le site de Disneyland Paris News, qui a été évoqué lors de la D23 à Anaheim en Californie. Donc dans la précédente vidéo, on a parlé du retour de Space Mountain de la Terre à la Lune. Là, on va évoquer le Roi Lion. Donc, on va zoomer un peu plus comme ça. Je tiens à préciser que je suis sur mon téléphone parce qu'on est le week-end et voilà, je suis sur le téléphone. Donc, soyez prêts, une nouvelle figure audio-animatronique de Scar fera ses débuts dans la future attraction inspirée du Roi Lion, actuellement en construction à Disney Adventure World. Dans un nouveau concept art présenté durant l'événement D23 The United Disney Fan Event, Disneyland Paris a dévoilé une nouvelle scène de confrontation dans l'attraction où le célèbre méchant se dresse en travers du chemin de Simba vers le trône de la Terre des Lions, dans un décor inquiétant, directement inspiré de la scène de bataille iconique du classique d'animation Disney en 1994. Donc, pour rappel,
L'attraction Roi Lion qui sera disponible 2022-2030 à Disney Adventure World se basera sur le film d'animation de 1994 et non sur le live action. Voilà. Le saviez-vous? Une fois terminé, la zone entière aura une superficie d'environ 30 000 mètres carrés qui comprendra l'attraction, mais aussi une boutique, un espace de restauration et bien sûr des rencontres inoubliables avec des personnages. Moi, ce que j'aurais vu sur la zone du Roi Lion, c'est vu qu'on a le spectacle Le Roi Lion, les rythmes de la Terre à Frontierland, c'est dommage qu'ils l'ont pas ramené directement là-bas. Bon, après, on verra. Cette attraction sera la pièce maîtresse du premier monde immersif basé sur le Roi Lion dans un parc Disney. Les travaux de fondation étant désormais achevés, la construction a débuté à l'automne 2025 près des rives d'Adventure Bay, à quelques mètres de World of Frozen. Conçue pour transporter les visiteurs au cœur de la savane africaine, la zone commence déjà à prendre forme, avec les premières structures de bâtiments qui émergent du sol. Au cœur de ce monde immersif, une spectaculaire attraction aquatique invitera les familles à voyager à un voyage palpitant à travers des scènes emblématiques du Roi Lion. Grâce à des effets visuels de dernière génération, des figures audio animatroniques, Simba, Timon, Pumba, Scar et bien d'autres, ainsi qu'une bande originale inoubliable du film, ainsi qu'à la bande originale inoubliable du film. Cette aventure offrira un parcours riche en émotions avec 3 descentes excitantes, dont une impressionnante chute de 16 mètres dans l'emblématique Rocher des Lions. En fait, c'est l'attraction Splash Mountain version Roi Lion. Donc, le saviez-vous? La création d'une véritable savane africaine en France pose des défis uniques aux imagineurs. Élaguer et tailler des arbres européens pour recréer les silhouettes et aux cimes plates des acacias, qui ne peuvent pas pousser sous le climat français, ou encore créer des empreintes d'animaux dans le sol aride de la savane, afin de renforcer le sentiment qu'une faune sauvage a foulé ces terres bien avant l'arrivée des visiteurs. À mesure que la construction verticale progresse, plus de détails seront révélés sur ce projet passionnamment. En attendant, gardez un œil sur l'ouverture l'an prochain de Wilderness Explorer Sky Swing, la toute première attraction à Disneyland Paris inspirée du film Disney Pixar Là-haut, une expérience charmante et nostalgique pour toute la famille sur Adventure Way, en face de Réponse Tanglespin. Donc voilà, c'est un article, comme j'ai dit, qui est apparu ce 16 août 2026 sur le site de Disneyland Paris News. Et parlant un peu de la D23 qui s'est passé ce week-end. Donc, il a pour titre: l'attraction inspirée du Roi Lion accueillera la toute première figure audio animatronics de l'emblématique méchant Scar. Une toute nouvelle parade de jour au parc Disneyland en 2028. C'est ce que a été annoncé après la D23 par Disneyland Paris. Donc c'est un article qui est apparu ce 16 août 2026 sur le site de Disneyland Paris News, où Disneyland Paris, après l'événement D23, a partagé sur ses réseaux sociaux une toute nouvelle parade qui arrivera en 2028. Donc elle remplacera la fameuse parade de Disney Star Wars Parade. Une parade compte parmi les expériences les plus emblématiques que les visiteurs associent au parc Disney du monde. Et Disneyland Paris s'apprête à marquer un nouveau jalon de l'histoire de cette célébration. Pour la première fois depuis 2017, le parc Disneyland dévoilera une somptueuse nouvelle parade de jour unique à Disneyland Paris, qui deviendra un pilier de l'offre de divertissement diurne
du parc. Donc là, on peut voir un concept art avec un char Coco et un char Aladdin. Ils ont l'air beaux à voir en vrai. Bon, là, on en a que deux, mais vous savez qu'une parade se compose de plusieurs chars. Donc, on a hâte de voir les nouveaux chars. Donc, menée par Minnie Mouse et ses amis, cette parade quotidienne célébrera la magie intemporelle de Disney et la force des rêves grâce à de nouveaux chars mêlant un élégant design à une technologie de pointe. Cette parade accueillera des personnages très appréciés des visiteurs comme Jasmine, Tiana et Réponse, ainsi que des amis comme Miguel du film Disney Pixar Coco. Donc après il y a une imagineuse, la vice-présidente du spectacle qui parle, là je vais vous la lire. Les parades font partie de l'ADN d'un parc Disney et celle-ci place la barre encore plus haut. Du design des chars à des costumes et des chars et des costumes à la musique, chaque élément a été conçu avec soin, passion et beaucoup de cœur. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est la façon dont la créativité parle à toutes les générations, des histoires intemporelles que parents et enfants vont adorer. Nous sommes convaincus que ça sera une célébration magique qui captivera tous les visiteurs du parc Disneyland, a déclaré Dana Harrell, vice-présidente spectacle à Disneyland Paris. Le saviez-vous, cette nouvelle parade de jour a nécessité plus de 10 000 heures de recherche et de développement technique et près de 225 croquis de costumes, perruques et maquillage pour donner vie à cette histoire. Donc voilà, c'est un article qui est apparu ce 16 août 2026 sur le site de Disneyland Paris News et qui a pour titre une toute nouvelle parade de jour au parc Disneyland en 2028. Et aussi, c'est tout pour ce qu'il y a eu lors de cet événement D23, parce que j'avais un article qui vous développe tout, mais moi je vous ai fait en détail. Donc nous avons eu à la D23, nous avons eu l'annonce du retour aux sources avec Space Mountain de la Terre à la Lune, l'animatronics du méchant Scar fera sa toute nouvelle apparition dans l'attraction Le Roi Lion et une toute nouvelle parade qui arrivera au parc Disneyland en 2028. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces infos sont parues. Donc, ça a eu la première, la deuxième, la troisième. On n'en a eu que trois. Donc, j'espère que ces infos vous aura plu. Dites-moi dans l'espace des commentaires de chaque vidéo, des 3 vidéos concernées, laquelle de cette nouveauté vous hype le plus. Moi, franchement, ça a été des annonces que 3. Bon, c'est un bien pour un mal. On a eu pire au niveau des 23, mais là, franchement, voilà, c'est pas non plus une nouveauté qu'on attendait le plus. Mais bon, de revoir Space Mountain de la Terre à la Lune et de voir une nouvelle parade qui arrivera en 2028. Donc voilà. De toute façon, on se tiendra informé sur les réseaux sociaux parce que bientôt ce sera les 35 ans du parc. Donc peut-être qu'il y aura des annonces concernant les 35 ans. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle actualité vous hype le plus. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur la DLP Family.